Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Thierry Fontaine, bonjour. Bonjour. Thierry Fontaine, vous êtes le président de l'UMI du Rhône, qui est le principal syndicat qui représente les restaurants, les hôtels, les cafés, les brasseries et les discothèques. Si on vous a invité, c'est pour parler de plusieurs choses, notamment l'ouverture des terrasses. La saison des terrasses est lancée, le 1er mai, ce sont les terrasses éphémères. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors la profession est plutôt inquiète de la concertation qui a eu lieu et du délai à laquelle on lui a rendu, Alors concertation, je le rappelle, des terrasses qui avaient eu lieu le 30 août 2022. qui a démarré le 30 août 2022. Et on attendait une restitution début mars. Au final, elle sera faite le 5 juin. Donc c'est vrai que beaucoup dans la profession sont un peu inquiets, se disent, bon, s'il y avait une bonne nouvelle à annoncer, on l'aurait fait tout de suite. Ouais. Donc là, le fait que ça ait traîné un petit peu, ça inquiète un petit peu les gens. Alors, moi, je veux pas faire de l'alarmisme, hein. Aujourd'hui, euh, j'ai aucun signal qui me dit qu'il faut s'alerter, s'inquiéter. J'ai confiance aujourd'hui à l'état d'esprit du maire et à son analyse des questionnaires qui ont été faits, hein. Les terrasses ont été largement, très largement plébiscitées par les Lyonnais. Oui, parce qu'on avait eu des résultats provisoires Lyon Sûr. Capitale de l'UMI. Les résultats provisoires étaient plutôt très positifs. C'était hyper positif. Donc c'est vrai que dans ce cadre de concertation avec des réponses pareilles, on s'attend même à une extension de la taille de certaines terrasses, hein, quand la place le permet, des horaires, de revenir sur certaines injustices. Par exemple, des commerces dans certains quartiers qui ne peuvent pas sortir leur terrasse avant 11 heures du matin. Alors, par exemple, c'est quoi? Quel quartier, par exemple? Le quartier Saint-Jean, par Ouais, exemple, le quartier Saint-Jean, ouais. on ne peut pas sortir de terrasse avant 11 heures. Donc en général, les terrasses sont stockées à l'intérieur des établissements. Hmm. Du coup, ce qui empêche carrément le commerce d'exploiter à 11 heures du matin. Donc on se prive des petits déjeuners, le temps de la mise en place. On ne peut pas faire de brunch non plus. Le service de midi est un peu compliqué. Dans une ville touristique et surtout un quartier aussi touristique que Saint-Jean, Oui, bien sûr. c'est un peu dommage que des touristes ne puissent pas prendre leur Hmm. petit déjeuner tranquillement à la terrasse d'un Donc, café. on attend le rendu de cette concertation par la ville de Lyon le 5 juin. Mais parce qu'on sait, voilà, l'UMI, les relations entre l'UMI et la ville de Lyon n'ont pas toujours été au beau fixe. Et aujourd'hui, ça s'est un peu rééquilibré ou pas? Alors, ça n'a jamais été noir non plus. Lumière là pour dire ce que ses adhérents pensent. Quand il y a un problème, en effet, sur la sécurité, on a fait une sortie sur la sécurité, sur le stationnement. Il y a eu deux, trois sujets. On s'empare des sujets qui touchent notre profession, pas des sujets Hmm. plus génériques aujourd'hui. Ça a été entendu. On a trouvé une méthode de fonctionnement avec la mairie. Nos relations avec le maire sont plutôt très bonnes aujourd'hui. Il faut trouver maintenant un déroulé avec l'ensemble des adjoints qui permettent de travailler sereinement et d'avancer. Notre but commun étant le développement du tourisme sur la ville de Lyon et que les commerces, quels qu'ils soient, hein, aujourd'hui je parle des cafés, hôtels, restaurants, Hmm. discothèques, mais les commerces de matière générale, parce que tout est un peu lié, hein. Alors justement, c'est une bonne transition, puisque sur les commerces, vous avez récemment, l'UMI, demandé à l'intersyndicale, justement, une réunion en urgence pour pouvoir parler des parcours de la manifestation qui est prévue le 6 juin, Oui. justement. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est d'arriver. On a fait un constat. Tout le monde a été choqué de ce qu'on a pu voir le 1er mai, Hmm. où on passe des degrés de violence. Donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est pas la CGT, la CFDT qu'on cible dans ces violences, hein. On sait parfaitement que l'ultra-gauche, les anarchistes et tout ce qui va avec sont responsables des dégradations. Mais aujourd'hui, ils arrivent à prendre niche dans des manifestations de l'intersyndicale. Donc on aimerait pouvoir discuter avec l'intersyndicale. Je pense que ce n'est pas leur intérêt non plus, en termes d'image, en termes de communication, qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, que tout soit rasé et que ce soit un chaos derrière leur passage. Donc il faut qu'on arrive à travailler avec eux, avec bien sûr la ville et la préfecture,
les pouvoirs publics, hein, de manière à trouver des tracés où les foules sont canalisées, on ne peut pas dégrader, on ne peut pas casser, arracher, vandaliser, parce que nous, on a des commerçants qui sont à bout de souffle, qui ont peur des manifestations, qui nous appellent, ils sont démunis, il faut changer des vitrines, ils ne savent pas à qui s'adresser, à quel tarif, ça va du simple au quadruple, comment ça se passe avec leurs assurances. Il y en a qui nous appellent avant pour mettre des panneaux de bois devant. C'est pas une façon de travailler. Notamment sur les banques. Bien sûr. C'est pas une manière de travailler. Aujourd'hui, on a quand même passé depuis 2015 une grosse série de crises successives. 2015, c'était les attentats. Ensuite, il y a eu la grève de la SNCF. Il y a eu le Covid, les gilets jaunes, la hausse des matières premières qui a fait un bond jusqu'à x2, x3 sur certains produits, l'énergie x5, alors tout le monde nous parle de bouclier, non, ça ne s'adresse pas à tout le monde, on a quand même pas mal de commerçants qui aujourd'hui, leur facture c'est x5, donc tout ça, on a déjà du mal à répercuter quand vous faites des journées à vide, et globalement des semaines entières où vous faites du moins 70, moins 80% le midi, ça devient compliqué, donc il faut qu'on arrive à trouver une solution. Je pense que la CGT, les CFDT et les autres syndicats ne sont pas là pour que des commerçants soient dans l'obligation de licencier leurs salariés parce qu'il n'y a plus personne ou parce que c'est cassé, qu'ils n'ont plus les moyens ou de faire l'avance avant que les assurances les remboursent, ou carrément ils se font radier des assurances. Je pense que ça va dans le sens de personne. Je pense qu'ils sont raisonnables et responsables. J'espère qu'on va trouver une façon que leur manifestation ait de la gueule, hein. Mais qu'elle épargne les commerçants. Et qu'elle épargne les commerçants qui ont déjà un genou à terre. En tout cas, merci beaucoup. On suivra ça de très près. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6000 Chrono et plus d'infos sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.